Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, vidéo dans la série Après le virus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'une des conséquences qui commencent à devenir prévisibles de cette crise du chat chinois. Eh bien, c'est que nous voyons qu'il y a une coordination, une collusion de la part de tous les réseaux dits sociaux, asociaux, de tous les médias, pour une certaine narration qui va dans le sens du pouvoir profond, ce qui n'est pas étonnant puisque ce sont les mêmes propriétaires, ce sont les mêmes actionnaires. Je vous renvoie à la conférence que j'ai faite à Nancy en 2013 ou 2014, que j'avais fait conjointement à Pierre Hillard, à l'excellent Pierre Hillard, sur qui sont les maîtres du monde. Et je pense que ma présentation et la sienne vous donneront une vision, probablement la sienne plus que la mienne, d'ailleurs, de qui ils sont et comment fonctionnent les structures de pouvoir en fait dans le monde aujourd'hui, à quel point ce pouvoir se consolide de plus en plus et lorsqu'il décide d'une certaine narration qui va dans ses intérêts, eh bien tous les mécanismes de transition, tous les gens qui sont à leurs ordres, c'est-à-dire les chefs d'État, les gouvernements, les médias, les systèmes judiciaires, etc., eh bien, soit parce qu'ils sont convaincus par l'idéologie, soit parce qu'ils sont convaincus par leurs intérêts personnels, soit parce qu'ils sont corrompus, ou soit parce qu'ils sont contraints par le chantage. Je rappelle que le monde, toutes les courroies de transmission sont dirigées par des pédophiles, puisqu'on fait monter ces gens qui ont des casseroles gigantesques afin de pouvoir les tenir. Eh bien, pédophiles ou assimilés, hein, il y a toutes sortes des violeurs, il y a toutes sortes de pervers, etc. Bon, c'est normal, c'est logique, ça fait partie des instruments du pouvoir. Encore une fois, je vous renvoie quant aux maîtres, eh bien pour eux, c'est souvent des motivations millénaristes, quasi religieuses, mais avec quand même un côté très pragmatique lié à la consolidation du pouvoir et l'argent étant un moyen pour acquérir ce pouvoir. Bref, cette collusion donc de médias, de technologies, etc., qui va toujours dans la même direction, dans la même direction d'une narration coordonnée à travers le monde. En tout cas, on voit aujourd'hui que dans l'Occident, qui est totalement maîtrisé par ces élites entre guillemets bien sûr, eh bien la narration aujourd'hui, elle va dans le sens de le virus est réel et fait beaucoup de morts, vous devez avoir peur, c'est dangereux, il n'y a qu'une seule solution, c'est la vaccination. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'obéir à ce que vous disent les gouvernements, c'est-à-dire, quelles que soient les mesures, aussi absurdes qu'elles soient, vous devez obéir de manière aveugle, sans réfléchir, et toute contestation, toute approche alternative, toute proposition non liée à ce que vous explique en fait, la courroie de transmission de cette narration que sont l'État et les journalistes et les médias, eh bien, ne doit pas être écouté et de plus en plus doit être censuré. Et donc nous voyons que tous ces groupes technologiques qui ont pas mal de choses en commun au niveau de leurs propriétaires et leurs fondateurs, hein, c'est assez intéressant, ils ont la même idéologie, voire les mêmes croyances, ces gens se sont coordonnés pour dire maintenant, nous allons censurer, nous allons supprimer les comptes, nous allons supprimer les chaînes vidéo comme celle-ci de tous ceux qui proposeraient des solutions alternatives, une contestation face à l'autorité et qui auraient, je ne sais pas pourquoi il y a un effet de qui vient de se faire sur l'écran, et donc toute cette contestation doit être absolument censurée. Très bien. Nous allons, et je vous l'ai déjà annoncé depuis longtemps, et d'ailleurs ils ont fait pareil pour toute contestation de la triche et de la fraude en fait électorale aux États-Unis lors des élections. Nous sommes en début décembre et l'histoire n'est pas encore terminée, c'est incroyable cette histoire. Eh bien, toute contestation, tout fait de parler de cette fraude fait que votre chaîne est absolument terminée.
de plus en plus. Alors c'est surtout sur des chaînes britanniques, mais ça va arriver aussi, vous allez voir, sur des chaînes euh, francophones comme celle-ci. Et donc, nous devons nous adapter, et donc la censure globale, en tout cas de l'Occident, alliée à la surveillance et en fait la dictature, se met en place par l'opportunité de cette crise, qu'elle soit réelle, imaginaire, provoquée ou par opportunisme. Bon, ok, ça on le sait, on voit les mécanismes se mettre en place de plus en plus, on voit même l'aboutissement des mécanismes se mettre en place. Donc cette réalité prend forme. Très bien. Et donc, nous devons nous préparer à vivre dans une dictature, à vivre dans une tyrannie, sous une tyrannie, et à trouver des moyens de communication, soit par euphémisme, soit de manière subtile. C'est ce que je vais essayer de faire dans ces chaînes, dans cette chaîne qui, tant qu'elle existera encore, ou essayer de trouver des réseaux alternatifs où vous pourrez parler. Je ne sais pas pourquoi, là c'est mon ordinateur qui essaie de me censurer au niveau de la lumière. Et donc voilà. Alors, donc je suis résolu à affirmer les choses suivantes, c'est que afin de garder cette chaîne pour pouvoir communiquer avec vous, je vais devoir dire les États et nos gouvernements sont bienveillants, ils veulent notre bien, ce sont des gens honnêtes, intègres, compétents, intelligents. Ils font tout pour que nous soyons protégés. Ils font tout pour que nous soyons heureux. Ils font tout pour que nous soyons prospères. Ils font tout. Et pour eux, c'est un sacerdoce. Ils font des sacrifices gigantesques. Ils se saignent aux quatre veines pour nous. Les médias sont des gens absolument intègres qui recherchent toujours la vérité. Ils ne mentiraient jamais à la population. Ils n'ont aucune idéologie. Seuls les faits comptent. Ces gens veulent notre information. Ils veulent que l'on soit intelligent, réfléchi, apte à penser par nous-mêmes. Ils veulent que nous soyons des citoyens responsables, indépendants, autonomes. Ils veulent que nous soyons stoïques face aux événements et que nous suivions les lois et les ordonnances des gouvernements qui sont des gens, encore une fois, qui veulent notre bien. Et donc pour notre bien, il est important de suivre ce qu'ils disent. Sur les réseaux, il est important de dénoncer ceux qui racontent de la désinformation, qui racontent l'inverse de ce que dit le gouvernement et les médias, car nous savons que ces gens-là disent toujours la vérité. Et donc à partir de maintenant, il va falloir que l'on soit toujours dans l'obéissance et dans la suite des informations et dans même le combat contre ceux et celles qui apporteraient des mauvaises informations. Sachez que les vaccins sont efficaces contre les virus, toujours. Sachez que particulièrement sur ce virus, il n'y a pas d'effet secondaire au vaccin et qu'il est très important que volontairement nous ayons tous nous faire vacciner et que de manière stoïque, chaque 3 mois, nous allions dépenser de l'argent ou que nous encouragions nos gouvernements à payer des entreprises pharmaceutiques qui, elles aussi, travaillent avec détachement et sans appât du gain aucun pour le bien de la santé de tous et qui veulent que nous soyons tous en bonne santé pour toujours afin que notre bonheur soit complet. Et donc nous devons absolument aller tous nous faire vacciner, nous devons continuer à obéir, nous devons continuer à suivre ce que l'on nous dit. Et donc à partir d'aujourd'hui, je vais être un petit... je vais rapporter tout à fait et obéir à ce que à ce que dit l'État, à ce que à ce que disent les médias, à ce que disent les autorités, c'est très important. Et bien sûr, je ferai d'ailleurs euh, en décembre, donc bientôt, fin décembre, sur mon Patreon, là où se trouvent mes abonnés, et par la lettre d'information que je fais régulièrement, probablement 1 ou 2 fois par trimestre. Et donc je vous encourage à vous y inscrire en allant sur pierrot.com. Et là, j'enverrai des informations plus pointues, plus intéressantes, quoi faire, comment se préparer, notamment une liste de livres qui nous préparent à tenir le coup face à la tyrannie, car même si nous devons obéir et nous devons croire, la réalité, c'est qu'ils peuvent aller se faire enculer. Donc, nous ferons tout
pour tenir le coup. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur Patreon. C'est là où ça se passe, c'est là où il y a les informations, et de plus en plus sur d'autres plateformes. Et en attendant, continuez à obéir, continuez à croire, c'est très important. Ils nous veulent du bien. Préparez-vous.